Chapitre 7. Le bilan thermique du corps humain. Quant à les échanges thermiques entre le corps humain et son milieu. Premièrement, l'équilibre thermique du corps humain. L'homme, comme tous les mammifères, est homéotherme. Il doit conserver une température interne constante de 37 degrés pour garantir le fonctionnement normal de différents organes. Pour conserver cette température, le flux global de chaleur du corps doit être nul, c'est-à-dire que le corps doit produire ou recevoir autant d'énergie thermique qu'il en perd. Les entrées d'énergie thermique sont la thermogénèse et les rayonnements infrarouges reçus. Les pertes d'énergie thermique sont liées à la conduction, la convection, l'évaporation, par exemple la pré-transpiration, et le rayonnement infrarouge émis. On parle de thermolyse. La calorimétrie directe permet de mesurer que la puissance moyenne libérée par le corps humain est de l'ordre de 100 watts. On distingue le noyau thermique responsable de la thermogénèse, muscles, viscères, système nerveux, de l'enveloppe thermique où a lieu la thermolyse ou la régulation de la température corporelle, peau et tissus sous-cutanés. Homéothermie, température interne constante. Thermogénèse, on a donc évaporation, plus convection, plus rayonnement, plus conduction égale à 100 watts. Alors tout ce qui est en rouge, donc c'est le noyau thermique, et tout ce qui est en orangé, c'est l'enveloppe thermique. Alors le corps humain fait donc des échanges avec le milieu extérieur. Donc par évaporation, transpiration par exemple, par convection, ventilation par exemple, par rayonnement, donc il reçoit le rayonnement du soleil, il émet donc des rayonnements infrarouges, ou par conduction, c'est-à-dire par contact. Deuxièmement, déséquilibre thermique et réaction de l'organisme. Lorsque le bilan de chaleur global n'est plus nul, la température corporelle varie. Alors, les réactions de régulation de la température sont physiologiques, chair de poule, frisson, transpiration, vasomotricité et comportementale mise à l'abri de mouvement. Elles agissent principalement en périphérie du corps, enveloppe thermique, en réduisant ou en augmentant les pertes de chaleur. Grand 2. Apport d'énergie initiale, l'alimentation. Premièrement, l'oxydation respiratoire des aliments. Alors, les pertes d'énergie liées à la thermolyse doivent être compensées par un apport qui provient majoritairement de l'alimentation. Les aliments ingérés, riches en énergie chimique, sont oxydés par la respiration cellulaire. Ils sont ainsi convertis en une forme d'énergie utilisable par les cellules de l'organisme et qui peuvent alors réaliser leurs fonctions. Une grande partie de cette énergie est convertie en chaleur, ce qui correspond à la thermogénèse. La calorimétrie indirecte se base sur l'équation de l'oxydation respiratoire pour calculer la dépense énergétique à partir de la consommation de dioxygène. Deuxièmement, la balance énergétique. Alors voici un schéma qui résume donc nutriments riches en énergie plus dioxygène nécessaire pour la respiration cellulaire. Donc il y aura dégagement de CO2 plus H2O et une énergie utilisable par les cellules. Alors cette énergie sera utilisée pour le travail musculaire, fonctionnement des organes, thermogénèse, etc. Alors, la balance énergétique correspond aux apports énergétiques des alimentations, auxquels on soustrait la dépense énergétique, le métabolisme de base, fonctionnement des organes plus thermogénèse et le travail musculaire lors des activités physiques. L'équilibre entre nos apports nutritionnels et notre dépense énergétique dépend de notre mode de vie. Alors, le métabolisme de base, donc fonctionnement des organes thermogénèse, après 1400 kilocalories, ça fait converti donc en joule, ça fait 5900 kilojoules, plus l'activité physique modérée, donc après 600 calories, donc à peu près égal à 2500 kilojoules, doit être en équilibre avec les apports nutritionnels. 2000 kilocalories, ça fait donc 8400 kilojoules. Alors, quelques mots techniques donc. Thermogénèse, production de chaleur par l'organisme
liée à son métabolisme. Conduction, transfert d'énergie de proche en proche sans déplacement de matière. Convection, transfert d'énergie par déplacement de matière.